nous allons voir comment passer un devis en commande. Donc, à l'intérieur, il va falloir maintenant spécifier pour vos fournisseurs et pour le client le marquage que vous allez faire. Donc là, il s'agit d'une typographie, une couleur, donc ça n'est pas la peine de le ressaisir. On va simplement spécifier la couleur de marquage. Donc on va faire un marquage en noir, du logo European Sourcing, c'est pour l'exemple. Voilà, si vous aviez un Pantone, c'est pareil, vous pouvez le spécifier. Vous mettez autant d'informations dans cette case que vous le souhaitez pour le fournisseur. Si vous avez un prix spécifique que le fournisseur vous a fait, vous pouvez toujours ajouter une ligne qui s'appellera complément, remise commerciale, accordée par le fournisseur PF, et la remise peut être de moins 5,80 €, vous savez, si vous passez par l'extranet, etc. Et comme c'est valable pour la commande globale, vous devez cocher le petit bouton fixe. Sinon, tout le reste, c'est un prix unitaire, si vous ne cochez pas la case fixe. Donc là, vous regardez maintenant quel délai vous avez mis. Donc, étant donné qu'on est le 27 avril et qu'on a dit livraison dans 3 semaines, on peut lui mettre qu'il sera livré vers le 18 mai. Voilà. On enlève après accord BAT. On peut aussi, mais dans ce cas-là, c'est un chèque à 30 jours, donc on n'a pas d'acompte à mettre, sinon on renseigne l'acompte à ce moment-là. On coche à passer en commande. On n'a plus à vérifier, ça c'est bon. On enregistre. Et ensuite, on va cliquer sur passer en commande. On lui met OK. Et là, on est arrivé sur la commande. Donc, voilà, c'est bon. Donc ici, on aura juste à spécifier la date de livraison. Donc on avait dit au 18 mai. Voilà. Et en bout de chaque ligne, on renseigne aussi la date de livraison. Au 18 mai. Si vous oubliez de renseigner une de ces dates de livraison qui va vous servir pour vos commandes fournisseurs, le logiciel va vous le rappeler. Donc, vous vérifiez bien que tous les marquages sont renseignés. Vous voyez, il n'y a plus rien à mettre maintenant que vous l'aviez fait dans le devis. Si jamais vous souhaitez livrer le client à une autre adresse, vous pouvez toujours le rentrer là. Mais c'est pareil, ça n'est pas obligatoire. Et tout est faisable aussi depuis le devis. Donc vous enregistrez. Libre à vous ensuite d'imprimer votre bon de commande. Et ensuite, on va aller dans les bons de commande d'achat. Donc, les bons de commande d'achat, vous pouvez y accéder de deux façons, soit en cliquant sur l'onglet commande fournisseur, soit directement en cliquant sur les bons de commande d'achat. Ouvrir tous les bons de commande d'achat, oui. Bon, dans notre cas, on n'en a qu'un étant donné qu'on passe tout chez le fournisseur PF. Donc, la commande fournisseur se fait automatiquement. Vous mettez la date de livraison comme c'était le 18 mai, que vous allez vouloir les recevoir avant, vous les demandez à PF, mettons pour le 15. Vous pouvez aussi ajouter un complément en disant « Attention, impératif de livraison ». Voilà. Et vous ajoutez ici les fichiers de marquage. Donc pour ajouter un fichier, je clique là-dessus, je clique sur « Ajouter des fichiers » et je vais rechercher sur mon ordinateur le logo. Donc voilà, ça vous crée une petite vignette, comme ça vous pouvez visualiser rapidement le marquage. Et ça vous crée aussi le fichier que vous allez envoyer à votre fournisseur. Vous voyez également apparaître « Merci de faire un BAT » et l'adresse de livraison du client, qui se met automatiquement en fonction de ce que vous avez spécifié dans le devis et le bon de commande. Donc vous avez ici le total de votre commande, la TVA, etc. Les frais de port ne sont pas encore remplis. Si toutefois vous devez payer le fournisseur, vous pouvez toujours ajouter un acompte. Et sinon, vous enregistrez votre bon de commande et vous l'envoyez à votre fournisseur. Donc, le texte est automatique. Veuillez trouver ici joindre notre bon de commande, etc. Confirmez-nous que vous l'avez bien reçu. Et vous pouvez joindre directement le fichier et vous l'envoyez.
Après que vous ayez fait ça, vous allez aussi attendre la confirmation de votre fournisseur au niveau de son BAT. Lorsque vous aurez reçu le BAT du fournisseur, vous allez pouvoir venir l'ajouter ici, comme on l'a fait tout à l'heure, et ensuite l'envoyer au client pour savoir s'il valide. Donc vous cliquerez sur Envoyer à destination du client en choisissant le contact, et là vous cliquerez sur BAT. Donc voici le BAT de votre commande, merci de nous dire s'il vous convient, etc. Et vous l'envoyez directement. Donc là, il est parti. Et vous avez toujours ici l'historique des envois que vous avez faits. Donc vous savez que le 27 avril à 15h29, telle personne a envoyé à tel client tel message. Comme ça, en cas de réclamation, vous avez tout sous les yeux. Et lorsque le client vous a validé son BAT, vous rentrez à nouveau dans la ligne, sans en créer d'autres, et vous faites envoyer cette fois-ci au fournisseur l'accord du BAT. Donc vous sélectionnez aussi le fournisseur. Nous vous confirmons l'accord de ce BAT, ça va lui renvoyer le fichier, ou alors, si vous voulez modifier le BAT, vous lui spécifiez ici en lui expliquant ce que vous voulez, et vous lui envoyez également. Et l'historique, donc, additionne un autre message à destination du fournisseur. Ensuite, vous pouvez imprimer votre bon de commande, mais aussi le facturer, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo.